dans la merde avec cette interview là. Elle était bien? Non. Non, ça va. Please stand up for the machine. C'est bien Japon-Roumanie, on est d'accord, ok. Stefan Vlad, Ovidiu Coucou, Carlo Takoski. Ouais. Florian Kovacs, Alex. Antoine. Oui, mais bon. Ah, je sais pas si j'ai bu ma flotte aussi, c'est la flotte. La tienne, ça va? Eh, oh. Ouais, je veux bien. Ça va. Hop. Ça. Je vais prendre deux maillots. Pardon? Le maillot? Je sais pas, tu vois. Il va gueuler, il va gueuler. Bonjour. Ça va? Pour la prononciation, c'est Mark Hip. Ok, perfect. Ok, thank you. I don't want like to make a bad things, wrong things. Ah, bah voilà, parfait. Je veux juste avoir un petit coup de flotte, les gars. Ouais. Ok. Merci, merci. National anthem coming up. Yeah. We prepare everything, and when everything is ready, Nelson enter for the. Yeah. Okay? Okay, perfect. Thank you. Tu m'entends de très loin. Tu m'entends mieux là? Hello everybody and welcome to the third day of the Blind Football World Grand Prix France 2022 here in Schiltigheim. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième journée de ce Blind Football World Grand Prix France 2022 ici à Schiltigheim. Encore une très belle journée aujourd'hui avec deux rencontres. La première, ça va débuter dans un instant entre le Japon et la Roumanie. Ce sera à 14h30 précise. Et puis on vous le rappelle ce soir à 16h30, pardon, j'ai dit 14h30. Et à 19h30, ce soir, la rencontre, on va le dire, hein, clairement, ça va être une régalade. Il y aura beaucoup de monde ici au Stade de l'Art. France-Brésil, ça va être
incroyable. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes sur Facebook actuellement, sur YouTube et que vous êtes dans le coin. Venez faire la fête avec nous. Il y a de quoi faire, il y a des animations, on peut manger, on peut boire un coup, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est à Schiltigheim que ça se passe. Et puis si vous ne pouvez pas, vous êtes bien sûr les bienvenus sur Facebook ou encore YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Comme ça, on est beaucoup et puis on vit un bon moment, super. Regardez, autour de vous, il y a déjà du monde pour ce match de 16h30 entre le Japon et la Roumanie. Est-ce que vous êtes chaud, Schiltigheim? J'ai rien compris, est-ce que vous êtes chaud? Alors j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes de cette première rencontre. Aujourd'hui, le Japon et la Roumanie du Vuicelik. Allez, on peut encore les applaudir, s'il vous plaît. On en profite, on peut faire du bruit, on peut les applaudir avant, pendant les pauses, à la fin de la rencontre, lors des actions. On vous rappelle que lors des rencontres, pendant le match, le silence est demandé. Mais là, on peut applaudir le Japon et la Roumanie du Vuicelik. And now, please stand up if you can for the national anthem of Japan. And now, the national anthem of Romania. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Schiltigheim à côté de Strasbourg pour cette troisième journée du World Grand Prix 2022 de Cécifoot. Le Japon reçoit sur le papier la Roumanie pour le deuxième match des Japonais. Ils ont ouvert leur tournoi après un match nul 0-0 face à l'Allemagne. Ils reçoivent donc pour ce tournoi la Roumanie qui a perdu ses deux premiers matchs. D'abord 2-1 contre l'équipe de France, puis 3-1 face aux tenants du titre paralympique brésiliens. Les Brésiliens qui sont imposés 3-1 alors qu'on a la présentation des équipes. À notre droite, l'équipe du Japon avec les gardiens Kenya Izumi, Masashi Kamiyama, les défenseurs avec le numéro 3 Roberto Izumi Sasaki, le numéro 7 Akihito Tanaka,
Les milieux de terrain, numéro 11, Kento Tori. Le numéro 6, Taishi Hirabayashi. Le numéro 5, Tomonari Kuroda. Le numéro 10, Ryo Kawamura. Le numéro 12, Keito Niwa. Et les attaquants, numéro 9, Satoru Hinata. Numéro 8, Yasuhiro Sasaki. Et numéro 14, Yasuki Sonobe. Voilà pour la liste des équipes avec le sélectionneur japonais Eiji Nakagawa, alors que le sélectionneur de la Roumanie, c'est Sorin Lapadatu. Au niveau des couleurs, les Japonais seront en blanc avec des petites teintes de bleu sur leur maillot, short blanc, chaussettes blanches. Le gardien titulaire numéro 15, Kenya Izumi, sera en vert. Et du côté des Roumains, ça sera un maillot jaune, un short blanc, des chaussettes jaunes. Et les gardiens seront tout en noir. Pour vous situer lors de notre commentaire audio description, nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite, et nous avons divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B, en haut à droite, la zone C, et en bas à droite, la zone D. Je vous rappellerai très souvent ces zones pour vous expliquer où le ballon se situe. Les Roumains sont pour l'instant positionnés sur notre gauche, les Japonais sur notre droite. À voir pour le tirage au sort qui commencera à droite, qui commencera à gauche. Les arbitres seront tout en noir avec un quatuor arbitral. La pelouse est de couleur verte et synthétique. Les lignes sont de couleur blanche. Et si vous ne connaissez pas le cécifoot, le terrain est bordé sur la longueur de barrières sur les côtés. Le ballon peut rebondir sur les barrières, mais s'il passe par-dessus, ça sera une touche. Et en longueur, pas de barrière. Si le ballon sort, ça sera une sortie de but ou un corner si elle est touchée par un défenseur. Les buts, de gauche à gauche et à droite font la taille d'un but de handball. Les gardiens sont voyants, les joueurs sont aveugles, catégorie B1. Et 4 genres de champ, un gardien, avec des remplacements possibles évidemment. Demi-temps de 15 minutes pour le cécifoot. Un temps un peu particulier pour ce World Grand Prix 2022, 2 fois 15 minutes, et c'est du temps effectif. C'est-à-dire que si le ballon sort hors des limites du terrain, le chrono est arrêté. Un match peut durer bien plus longtemps que 30 minutes. Alors qu'il y a le tirage au sort pour le coup d'envoi qui se fait entre les deux capitaines. D'un côté le numéro 10, japonais Ryo Kawamura, de l'autre côté le numéro 9, Kovacs, du côté de la Roumanie. Et il me semble que les équipes ne vont pas changer de côté. La Roumanie sera à gauche et attaquera vers la droite. Ils seront donc dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Et les Japonais attaqueront de la droite vers la gauche. Ils seront dans les zones C et D et vont attaquer vers les zones A et B. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai été clair. C'est le 5e match de ce World Grand Prix. Pour l'instant, le Brésil a 4 points, une victoire contre la Roumanie, un match nul contre l'Allemagne. L'Allemagne a 2 points avec 2 matchs nuls 0-0 face au Japon et au Brésil. Le Japon a 1 point mais un seul match. Il a ouvert son World Grand Prix hier avec un match nul 0-0 face à l'Allemagne. L'équipe de France a un seul match aussi au compteur. A gagné contre la Roumanie 2-1 et a donc 3 points. Et donc la Roumanie, 3e match pour eux. 2 défaites contre le Brésil et contre la France. Voilà pour les 5 équipes qui composent ce World Grand Prix. Et à 19h30, j'espère que vous serez nombreux sur Facebook, sur YouTube ou sur la chaîne Twitch d'ASA France pour suivre France-Brésil à 19h30. Avec le coup d'envoi qui sera donné par les Japonais. Kawamura et Kuroda autour du ballon. Ils sont dans le rond central, en plein centre. Et il va y avoir un coup d'envoi fictif qui va être donné par un jeune qui est dans l'académie de cécifoot de Schiltigheim. Car nous sommes au Stade de l'Art ici, à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg. Le coup d'envoi qui va être fictif, qui va être donné par le jeune. Et il va passer le ballon au numéro 10, Kuroda. Les applaudissements des tribunes du Stade de l'Art
qui ont fait le plein juste avant le début du match. Pour le premier match de cette troisième journée du Blind Football World Grand Prix. C'est la troisième journée de ce World Grand Prix 2022. Le coup d'envoi qui va bientôt être donné par les Japonais qui défendent sur notre droite. Ils vont attaquer sur la gauche vers le but de Vlad Tofan. Avec le petit salut du numéro 14 japonais Yasuki Sonobe. Yasuki Sonobe qui est titulaire avec Ryo Kawamura. Avec le numéro 7, je disais que c'était le numéro 5 Kuroda, c'est finalement Akihito Tanaka qui est au coup d'envoi avec le capitaine. Et à l'opposé, nous avons le numéro 6, Tashi Hirabayashi. Voilà pour les 4 joueurs de champ du Japon. Dans les buts, ça sera le 15 Kenya Izumi. Et du côté de la Roumanie, je vous donnerai les titulaires juste après le coup d'envoi qui va être donné. C'est parti pour le deuxième match du Japon dans ce World Grand Prix 2022. Le Japon joue contre la Roumanie. La Roumanie, 2 matchs, 2 défaites, alors que le Japon a fait match nul contre l'Allemagne. Et le ballon qui est dans la zone B avec Hirabayashi, la remise derrière avec Kawamura, le capitaine japonais qui a disputé la quasi-intégralité de la rencontre hier face à l'Allemagne. Il transmet dans la zone A, sur sa gauche. On est sur la gauche de l'attaque japonaise avec la frappe du numéro 14. Elle est contrée par Alexandre Coucou. Coucou, le défenseur de cette équipe. Il y a 2 coucous dans cette équipe. Alexandrou, le défenseur, et Oviedo, le numéro 2. Et le ballon qui est donné par Kenya Izumi sur sa gauche. On est dans la zone A, on le rappelle. Les zones A et B qui sont à notre gauche, les zones C et D qui sont à notre droite. Et dans les zones C et D, c'est les Japonais qui défendent avec la récupération de Kawamura après une longue balle devant de Vlad Tofan. Kawamura qui va progresser, le capitaine japonais. Il est sur la gauche, il va repiquer dans l'axe. Il frappe du droit, le poteau trouvé par Ryo Kawamura. Il a frappé du droit au second poteau. C'était à mi-hauteur, ça a touché le poteau de Vlad Tofan. Et ça peut repartir encore directement avec les Japonais. Le numéro 6 a frappé une nouvelle occasion. Double occasion dans ce début de match avec le numéro 6. Et attention, c'est pas fini avec la frappe du numéro 7 maintenant sur la droite, Akihito Tanaka. Tous les Japonais, quasiment tous les joueurs de champ ont eu une occasion pour ces premières minutes. 13 minutes 39 à jouer dans cette première période. 0-0 entre le Japon et la Roumanie. Mais le Japon qui démarre fort, avec la plus grosse occasion du capitaine Kawamura, la frappe du droit au second poteau. Elle a touché le montant, mais toujours 0-0 avec la passe du numéro 7 vers le numéro 14 japonais. C'est repoussé par la Roumanie. Ballon dans les pieds du numéro 7, Tanaka, qui va remettre à son gardien le numéro 15, Izumi. Izumi sur sa gauche. On est dans la zone D, zone A maintenant. Le contrôle du numéro 14 japonais qui va se mettre dans le sens du jeu, qui va progresser, qui va frapper du pointu. C'était dans l'axe. Et l'arrêt de Vlad Tofan, plein axe. Il n'était pas inquiété, il était sur la trajectoire, mais encore une occasion dangereuse avec le ballon dans la zone A. Kovacs qui se retourne, il est le long de la barrière dans la zone A, il va être intercepté par Kawamura qui repasse le long de la barrière, il va passer dans l'axe, il est devant la surface de réparation, poursuivi par Alexandre Coucou, il dribble Coucou, il se met dans le sens du jeu, la frappe et l'arrêt de Vlad Tofan, ça va sur sa barre, énorme occasion encore pour Kawamura qui est rentré dans la surface de réparation zone A, il a frappé du pointu plein axe, une frappe très puissante, arrêtée par Vlad Tofan sur sa barre transversale. Ça commence à chauffer pour les Roumains avec Kovacs. Kovacs dans la zone, c'est Kovacs qui progresse, qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation, mais la bonne défense de Tanaka. Il a mis son corps en opposition. Coup de sifflet de l'arbitre. On va parler avec Kawamura. Ouais, temps mort arbitre. L'arbitre qui allait voir si le bandeau du numéro 10 était bien placé. Et il va demander aussi la même chose au capitaine de la Roumanie, Vlad Kovacs. Florin Kovacs, oui c'est bon. On peut jouer le numéro 9 roumain qui est prêt et la relance qui va être faite sur notre droite avec le gardien japonais qui transmet à son capitaine Kawamura qui passe dans la zone. C'est Kawamura, la petite passe en direction de Hirabayashi. Le ballon qui file
en direction de la sortie de but de Vlad Tofan et le gardien qui va pouvoir se relancer et qui va envoyer un long ballon de la main droite vers Oviedo Coucou. On est près du poteau de corner au niveau de la zone C. Le ballon qui était sur la ligne et ça sera un corner, premier corner de cette partie. Il sera en faveur de la Roumanie avec un corner tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts d'Izumi, tiré donc de la zone C vers la zone D avec Coucou qui va le jouer. Kovacs est devant lui, Oviedo Coucou et Kovacs, le numéro 2 et le numéro 9 roumain qui sont sur la gauche. Coucou qui va avancer d'1 mètre et il est bloqué directement par le capitaine Ryo Kawamura qui est en forme dans ce début de match. Il aurait pu marquer à 2 reprises, il a touché les montants 2 fois. Et Kawamura qui va passer dans l'axe, il est le long de la ligne médiane, il est dans la zone A, la transmission du gauche vers le numéro 14, Sonobe qui va revenir, je ne sais pas, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il était sur la gauche de l'attaque japonaise, il est rentré dans la surface de réparation. Et dès qu'il est rentré, il a tiré du pied droit au premier poteau, ça passe à côté. Tofan était sur la trajectoire alors qu'on a un joueur de la Roumanie qui est dans la zone A, c'est le numéro 5, défenseur Cosmin Kalota. Ah, il se touche la cuisse, peut-être une blessure musculaire pour Cosmin Kalota. Le défenseur de la Roumanie. Et il fait un geste de la main vers son banc comme si c'était ok. Ah, il se touche l'arrière de la cuisse, il boite pas. Le numéro 5, il est réaccompagné par Vlad Tofan et il y aura bien un changement avec la sortie de Cosmin Kalota qui s'est tenu l'arrière de la cuisse droite et il tape la main de Bouroulea qui va rentrer, Nicolae Bouroulea. La sortie de Cosmin Kalota, 11 minutes à jouer dans cette première période, 0-0 pour le Japon, 0-0 pardon, entre le Japon et la Roumanie. Et le Japon s'est procuré les plus belles occasions dans ce match avec 2 montants trouvés par le capitaine Ryo Kawamura et son brassard rouge qu'il porte sur le bras droit. Il a frappé du droit d'abord et a frappé le poteau avant de tomber sur Vlad Tofan et le ballon qui est allé sur la barre transversale. Et c'est reparti ici au Stade de l'Art avec Tanaka qui remet derrière dans la zone C. Kawamura très sûr techniquement pour son gardien. La relance à l'opposé, direction Sonobe dans la zone A. Sonobe qui n'arrive pas à contrôler et ça ira en sortie de but. Vlad Tofan, le gardien numéro 1, tout en noir, qui va envoyer une longue balle à l'opposé dans la zone D en direction de Kovacs. Mais bonne défense des Japonais avec Kawamura qui a le ballon dans les pieds. Il progresse, il est plein axe dans son camp toujours face à la défense roumaine, face à Kovacs. Et il va être collectif, jouer du pied droit, le ballon qui rebondit sur la barrière dans la zone B. Hirabayashi qui a essayé de contrôler ce ballon et il se bat bien face à Alexandre Coucou pour garder la maîtrise du cuir. Il est au niveau du point de corner, le ballon qui est touché par Alexandre Coucou. Ça sera un corner en faveur des Japonais. Non, le ballon qui a été remis finalement par les arbitres au gardien roumain. Ça sera donc une relance roumaine avec Kovacs. Zone A, la passe du pied droit sur sa gauche. Le contrôle signé Coucou. La petite remise derrière du numéro 2 roumain à direction de son capitaine Kovacs. Kovacs qui retrouve Coucou. On est au niveau de la zone C. Le renversement de Coucou vers la zone B. Le ballon pour Kovacs, mais ça joue bien techniquement avec Kovacs qui essaye de faire une conduite de balle vers l'axe. C'est repoussé par Hirabayashi. Hirabayashi et son casque noir qui avance, qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il va essayer de frapper, mais il a été touché. Il a été touché et penalty. Penalty ou coup franc? Oui, penalty, il me semble. Penalty, il a été accroché dans la surface de réparation. Ça sera donc un coup franc ou un penalty? Non, ça sera un coup franc à l'extrême limite de la surface de réparation. On a cru au penalty tellement il était. Mais oui, non, c'est bien confirmé. Ça sera bien un penalty. Ça sera bien un penalty. On était dans l'incompréhension. L'arbitre qui tenait d'abord le ballon au niveau de la surface, de l'extérieur de la surface, et puis qui finalement le met le ballon sur le point de penalty. Ça sera un penalty qui sera tiré par Yasuki Sonobe.
l'attaquant de cette équipe du Japon. Penalty et donc énorme occasion pour les Japonais d'ouvrir le score, de marquer un premier but dans cette compétition. Ils ont eu les opportunités hier face à l'Allemagne, mais l'Allemagne a très bien défendu. Et ça sera donc un penalty qui sera tiré sur notre gauche entre la zone A et la zone B. Le ballon qui est à 6 mètres des buts de Vlad Tofan, avec Sonobe qui touche le ballon du pied droit. Le guide qui va taper le poteau gauche quand on est en face des buts de Vlad Tofan pour situer son attaquant. Il va toucher le haut du poteau droit, puis le bas du poteau droit. Sonobe qui est plein axe. Il a ses mains devant lui, le numéro 14 du Japon qui va bientôt tirer ce penalty. La concentration avec Vlad Tofan qui est sur ses appuis. La frappe, c'est tiré plein axe et c'est repoussé par Vlad Tofan. Vlad Tofan qui a repoussé sur sa droite. Occasion énorme encore pour le Japon. Le Japon qui pousse, mais la Roumanie qui tient bon in extremis avec Kawamura qui peut partir sur la droite après avoir récupéré ce ballon. Occasion énorme de Yuzuki Sonobe et c'est repoussé par Vlad Tofan. Kawamura, la remise derrière avec Hirabayashi. Hirabayashi qui a un casque de protection noir devant son max. Il va se remettre sur son pied gauche. Il va essayer de rentrer à la surface de réparation et il faut un pied de Burulea pour repousser le dégagement ensuite de Coucou. Et Sonobe qui a toujours le ballon et Coucou qui va tenter de pousser ce ballon. Coucou qui fait un bon pressing, qui est maintenant face à Tanaka. Tanaka qui dégage, mais Coucou qui est toujours là. Coucou qui tient le ballon. Est-ce qu'il va rentrer dans cette surface? Il a tenté de frapper. Et belle action en solitaire de Coucou qui commet une faute ensuite. Il a voulu prendre le ballon. Il a envoyé un coup de pied gauche, mais le ballon a été poussé par un Japonais. Résultat, il a fait tomber un adversaire et ça sera une faute. Deuxième faute d'équipe en défaveur de la Roumanie. 8 minutes 35 à jouer dans cette première période. Grosse domination du Japon, mais toujours pas de but. Malgré un poteau, une barre, un penalty. Le Japon n'arrive pas à trouver la faille. Et ça sera un coup franc donc pour le Japon. On est entre la ligne médiane et le but japonais. Avec Kawamura et Tanaka. Kawamura qui a le ballon, il est dans le rond central, il passe la ligne médiane, il longe la ligne médiane désormais, il est dans la zone A, il transmet du pied gauche le long de la barrière avec Sonobe. Sonobe poursuivi par Burulea et belle défense de Burulea qui peut dégager. Kawamura qui contrôle, qui va essayer de passer dans le l'axe. Kawamura qui frappe du pointu, ça a été contré par Burulea. Et le ballon maintenant dans les mains de Vlad Tofan. Vlad Tofan entre la zone A et la zone B qui va relancer tranquillement sur sa droite vers son capitaine Kovacs le long de la barrière. Kovacs il va passer dans l'axe. Kovacs qui est tombé sur le numéro 6 japonais. La récupération des japonais avec Tanaka. Tanaka qui progresse. Le numéro 7 japonais dans la zone B. Il est le long de la barrière. Il va revenir derrière avec Hirabayashi. Hirabayashi qui passe dans l'axe. Hirabayashi qui va essayer de revenir dans la zone B, mais il s'arrête. C'est dégagé par Coucou. Et ça rebondit contre la barrière. Ils subissent les Roumains. Et le ballon dans les pieds de Kawamura. Kawamura, zone B. Il passe dans le rond central. La transmission du pied gauche le long de la barrière en direction de Sonobe. Sonobe qui va se retourner. Sonobe qui va passer dans l'axe. Sonobe qui va faire un râteau du gauche. Le ballon qui est passé entre les jambes de Burulea, mais repoussé ensuite par Coucou. Sonobe qui se bat. Il est le long de la barrière dans la zone A, près du poteau de corner. Maintenant, le gros duel entre Sonobe, Burulea. Le dégagement de Burulea. Et ballon dans les pieds de Kovacs. Kovacs qui va progresser. La très bonne défense de Tanaka pour s'interposer, récupérer le ballon. C'est maintenant le capitaine Kawamura qui a cette balle. Zone B maintenant avec le numéro 6 Hirabayashi. Sonobe à l'opposé dans la zone A. Il a tenté la frappe, mais le numéro 4, Burulea, a mis son corps en opposition. Bonne défense de la Roumanie qui respire un peu plus dans ces dernières minutes, qui défend mieux, qui concède moins de grosses occasions. 6 minutes 28 à jouer, 0-0 entre le Japon et la Roumanie. Le ballon dans les pieds de Kovacs, de Coucou, Oviedo Coucou, qui est tout seul dans le camp japonais. Il a les 4 japonais autour de lui, il est le long de la barrière dans la zone C. Il va essayer de conserver cette balle. Il y a un gros duel entre Tanaka et Coucou.
Et Tanaka qui aura le dernier mot avec le ballon dans les pieds d'Hirabayashi. Hirabayashi, zone C, zone D maintenant. On est à gauche de la défense japonaise, à gauche de l'attaque maintenant dans la zone A. Et il est intercepté par Kovacs. Kovacs, le buteur hier face au Brésil, qui a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Et il perd le ballon avec une très bonne défense japonaise. Les Japonais qui sont bien organisés. Et Kawamura qui peut récupérer. Zone D. Zone C maintenant, il va rentrer dans la zone B sur la droite de l'attaque japonaise. Il va remonter tout le terrain, le capitaine. Et il tombe sur Oviedo Coucou qui récupère le ballon du pied droit. Il va tenter de progresser, le numéro 2 japonais. Il va passer par-dessus littéralement un adversaire et Hirabayashi. Et finalement, le ballon qui file dans les pieds du numéro 15 et gardien Kenya Izumi, habillé tout en vert. La transmission sur sa gauche sur Kawamura. Kawamura, le renversement vers Tanaka. On est zone C, zone B maintenant. La passe dans la zone A avec Sonobe. Sonobe qui se retourne le long de la barrière. Il a dribblé Brulea, il est dans la surface de réparation. Et il a essayé de tirer. Ça sera un corner pour le Japon. La sortie de Hirabayashi du côté des Japonais. Sortie d'Hirabayashi qui va s'approcher de la barrière dans la zone C. Il va longer cette barrière pour sortir. Et il y aura la rentrée du numéro 8, il me semble, Yasuhiro. Yasuhiro Sasaki, il me semble, le numéro 8 japonais qui est rentré. Ah, c'est bien lui. Le numéro 8, Yasuhiro Sasaki, j'avais une petite hésitation, mais c'est bien lui. Et il y aura aussi Kuroda qui va faire sa rentrée, le numéro 5. La sortie de Sonobe, celui qui a tiré le penalty. Kuroda qui rentre. Le numéro 5 et le corner qui sera joué pour les Japonais de la gauche vers la droite avec Kawamura qui va tenter de chercher d'une passe Kuroda. Kawamura, c'est le duo d'attaque fétiche du Japon avec Kuroda qui va peut-être se procurer une première occasion. La frappe du gauche. Il s'est mis sur son pied gauche. Il est passé de la zone A, de la zone B à la zone A, de la droite vers la gauche. Il était dans la surface de réparation. Il a croisé sa frappe et ça passe à droite. Début de Vlad Tofan, le gardien qui va faire une longue relance vers Paoun qui vient de rentrer en jeu également à la place de Kovacs. Le premier buteur de la Roumanie dans cette compétition face à la France, le numéro 10, Paoun et ses chaussures jaunes qui a le ballon justement au niveau de la ligne médiane mais il le perd. Récupération Sasaki qui est contre la barrière avec Brulea qui le colle. Sasaki, Kawamura, la transmission à l'opposé vers Kuroda, mais c'est bien intercepté par Coucou. La Roumanie qui a deux défenseurs, Alexandrio Coucou et Brulea, et deux attaquants devant. Et donc ils défendent en 2-2 avec Kawamura qui récupère quand même, qui frappe. C'est contré par Oviedo Coucou. Il a tiré dans la zone A. C'est contré par le buste du numéro 4 roumain qui va peut-être concéder un corner. Il est sur le point de corner dans la zone A. Non, les Roumains qui peuvent progresser avec Brulea qui dégage. Ballon dans les pieds de Sasaki. Sasaki, on est dans la zone B. Sasaki qui a du champ, qui avance. Et le ballon qui file finalement en sortie de but. Ça sera une remise en jeu roumaine. Et non, ça a été touché. L'arbitre qui signale un corner. Corner donc pour les Japonais qui sera tiré de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts de Vlad Tofan, le gardien roumain. Donc de la zone B vers la zone A. 3 minutes 26 à jouer dans cette première période. Le Japon a dominé, le Japon n'a pas marqué. Peut-être sur cette situation. Le corner joué de la droite vers la gauche avec Sasaki et Kuroda. Kuroda qui passe du pied droit direction Kawamura. Ça rebondit contre la barrière. Kawamura dans la zone A. Il va se positionner, frapper. L'ouverture du score dans ce match. Ryo Kawamura, qui d'autre, le capitaine japonais qui est le plus dangereux depuis le début de ce tournoi, qui
a profité de ce corner, ce renversement de Kuroda. Ça rebondit contre la barrière, il a récupéré la balle dans la zone A. Il s'est mis sur son pied, rentré dans la surface. Il a fait un pointu, premier poteau au sol. Et ça a surpris Vlaktofan. 1-0 pour le Japon. C'est mérité. Au vu des nombreuses occasions, les Roumains n'ont pas été dangereux. C'est mérité depuis le début de ce match. Et le coup d'envoi qui va être donné par les Roumains après l'ouverture du score. Et il y aura un temps mort. Temps mort pour la Roumanie. 1-0 pour le Japon. 1-0 pour le Japon dans ce match. Et c'est mérité. Temps mort, on va donc en profiter pour parler du programme du jour. 16h30. Ce match entre le Japon et la Roumanie. 1-0 pour le Japon pour l'instant. Et à 19h30 tout à l'heure, match de gala. France-Brésil. France-Brésil, le troisième match des Brésiliens qui ont fait match nul. Victoire, 4 points. Et la France qui a gagné contre la Roumanie, 3 points. Ça sera un gros match. Et demain, c'est journée de repos. Journée de repos, pas de match pour ce World Grand Prix. Le temps mort qui vient de s'écouler. Les Japonais qui reviennent sur le terrain, qui vont se repositionner sur la droite. Les Roumains qui sont toujours sur la gauche. Et nous sommes à 3 minutes 13 de la fin de cette première période. Le Japon a converti sa domination. Et va essayer de faire mal du côté de la Roumanie. C'est l'égalisation qu'on va chercher. La Roumanie qui a pour l'instant marqué dans ces deux matchs, malgré les deux défaites. Avec Paoun, le numéro 10, qui va jouer ce coup d'envoi. Oviedo Coucou derrière lui. C'est parti. Avec Paoun dans la zone D. Sur la droite de l'attaque roumaine, il va changer de côté avec Coucou. Le ballon qui a rebondi contre la barrière, qui a été touché par un Japonais, en l'occurrence Kuroda, qui tombe, qui fait une galipette pour se remettre debout. Et il va obtenir le ballon, justement, Kuroda qui va passer dans l'axe, Kuroda dans la surface de réparation, la frappe et l'arrêt de Vlaktofan. Kuroda qui, après avoir chuté, avoir fait une galipette pour se remettre debout, s'est procuré une grosse occasion. Il a frappé du droit dans la surface de réparation. Il était dans l'axe. Il a frappé du droit, premier poteau à mi-hauteur. C'est arrêté par Vlaktofan. Et le corner, donc, joué par les Japonais de la zone B vers la zone A, de la droite vers la gauche, quand on est en face des buts roumains. Avec Kuroda qui passe du droit en direction de Tanaka. Tanaka qui touche ce ballon derrière. Il va remonter tout le terrain dans la zone A, le numéro 7, Petit, qui va changer de côté. Le ballon qui passe entre les jambes d'Oviedo Coucou. Le ballon qui est le long de la barrière avec Oviedo Coucou. Et qui est désormais dans les pieds d'Oviedo Coucou. Toujours le dégagement de la zone B vers la zone A. Et le ballon qui va être récupéré par les Japonais. Tanaka qui va rentrer dans la surface de réparation. Le défenseur japonais, il a tenté de frapper. On a du mal à se dégager du côté de Burulea et Alexandre Coucou. Est-ce que ce ballon va sortir? Peut-être. En tout cas, il est toujours dans les pieds des Japonais avec Tanaka qui essaye de se retourner. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Attention parce qu'il est devant la surface du gardien. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Il y a une chaussure qui est au sol avec la frappe contrée par Alexandre Coucou. Voilà, le temps mort arbitre parce que le numéro 4 roumain Burulea a perdu une chaussure. Il a perdu sa chaussure gauche. Il va la récupérer. Burulea qui récupère son soulier gauche qui est au sol, assis. C'est pour ça qu'il y a un temps mort arbitre. Alors qu'il va y avoir un changement du côté roumain. Kovacs qui va rentrer pour la fin de cette première période. 1 minute 38 à jouer dans cette première mi-temps. 1-0 pour le Japon. Le but de Ryo Kawamura tout à l'heure.
un petit pointu malicieux au premier poteau qui a battu Vlad Tofan. Voilà le changement qui va avoir lieu, la sortie de Tiberiv Paoun, le numéro 10, la rentrée de Florin Kovacs. Avec pour l'instant l'arbitre qui a le ballon au niveau de ses pieds, au niveau de ses mains maintenant. Il va y avoir une balle à terre en faveur d'Alexandrio Coucou. Parce que quand l'arbitre a sifflé, c'était la Roumanie qui était en possession du ballon, pas de duel. Du coup, ça sera une balle à terre en faveur des Roumains. On va demander à Kawamura et à Sasaki de reculer pour laisser de l'espace à Alexandrio Coucou. Le Roumain numéro 3 qui peut profiter de cette balle à terre. C'est reparti. 1 minute 36 à jouer, 0-0. Et le tir de Coucou, le dégagement qui est contré par Sasaki dans la zone A. Ça sera une sortie de but en faveur de Tofan. Tofan qui a le ballon dans la main droite. 1 minute 29 à jouer. La relance en diagonale vers la zone C. Mais c'est contré et contrôlé par Kuloda. Kuloda sur la droite. Kuloda qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Dommage, il a du mal à situer le ballon pour le frapper. Mais on a du mal à le dégager du côté roumain. On est 3 à essayer de dégager cette balle. Et le ballon qui va finalement sortir en faveur de Vlad Tofan. On souffle du côté de la Roumanie. La mi-temps fera le plus grand bien. Et Vlad Tofan qui envoie une longue balle en direction de la zone D avec Kovacs. Kovacs qui progresse, Kovacs qui avance, c'est contré par Tanaka. Tanaka, le ballon dans les pieds, zone D, Tanaka qui va filer vers la zone B, qui va faire une diagonale. On est à droite de l'attaque japonaise, à gauche maintenant, avec le ballon contrôlé par Sasaki. Sasaki, la remise derrière, avec Ryo Kawamura, zone D. Le japonais qui est tranquille, il n'est pas attaqué par Florin Kovacs, il va pouvoir progresser dans son camp. Zone D, il est zone C maintenant. Et il va faire une petite passe qui rebondit contre la barrière en destination de Kuloda. Kuloda qui a essayé de contrôler ce ballon près du point de corner. Et la balle qui tombe en sortie de but. Relance encore de Tofan. 25 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 1-0 pour le Japon. Et c'est encore récupéré par Kuloda. Kuloda dans la zone B. Il est face à Oviedo Coucou contre la barrière. Il trébuche, il se relève. Et c'est finalement bloqué par Florin Kovacs. Coucou qui va essayer de remonter le terrain. Et Kawamura, numéro 10, le long de la ligne médiane. Il est dans la zone D, dans la zone A maintenant. Kawamura qui va essayer de repliquer dans l'axe. Mi-temps. C'est la mi-temps ici à Schiltigheim, au Stade de l'Art. 1-0 pour le Japon, un but du capitaine Ryo Kawamura. Et c'est mérité, tellement le Japon a été dominateur dans cette partie. On va revenir ici pour les commentaires en audio description dans une dizaine de minutes. Restez bien ici pour profiter des animations de la mi-temps. A tout à l'heure. Avec nos amis bénévoles qu'on peut applaudir bien fort également. Et puis dans un instant, vous allez pouvoir venir tirer des pénaltys avec le masque pour voir un petit peu ce que ça fait. Allez, on veut du bruit pour les ballons. Chilik, du bruit, du bruit. On rappelle également qu'il y a toujours ce jeu sur les réseaux sociaux. Vous vous prenez en photo, vous envoyez une story, un selfie, n'importe, et vous taguez Blind Football World Grand Prix sur Facebook ou encore Instagram. Et à gagner ce soir le maillot de l'équipe de France en blanc ou en bleu. Ah ouais, t'as envie de le gagner? Il faut faire une story. Eh ouais, et il faut nous taguer. Allez, on va essayer de faire les pénaltys rapidement. Je vais en prendre 4, uniquement 4. Toi. Allez. Toi. Allez, un dernier. Toi avec la casquette bleue. Allez. On va y aller, on va faire les pénaltys.
Il y a un deuxième match après, à la mi-temps de France-Brésil. Il y aura d'autres possibilités. Il y a plein d'animations, n'hésitez pas. Vous avez même de quoi vous restaurer. Hein. Pourquoi pas manger une petite glace, boire un petit coup un peu tranquillement. Ça se passe à l'entrée là-bas. Et en plus, pour les jeunes qui vont venir tirer les pénaltys, il y aura des goodies à gagner en plus que vous allez pouvoir récupérer. Super, Nelson. Tu veux nous montrer comment on tire un penalty? Hein, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir les masques? Super, c'est là. Nelson qui a donné, eh bien, avant le coup d'envoi fictif, va nous tirer un penalty, nous montrer un petit peu, c'est un peu le professionnel. Tiens, c'est pour toi. Comme ça, tu peux mettre le masque et tu peux nous montrer la balle. Elle est là. Allez, est-ce qu'on peut faire les poteaux gauche, poteaux droit? Et voilà, ça est, pour lui c'est facile. Il fait partie de l'académie de CC Foot ici au Sporting Club de Schiltigheim. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, Nelson. Allez, on va passer aux autres collègues. Merci Nelson. Comment tu t'appelles? Ismaël. Ismaël, vas-y, c'est à toi. Tu as compris le principe. On met le masque, on attend qu'on tape sur le poteau gauche, le poteau droit et qu'on te situe le centre. Et ensuite, tu essaies de marquer le but. Tu verras, c'est pas si facile. Oh, petit filet, bravo, bien joué. On peut l'applaudir s'il vous plaît? Eh ouais, c'est pas si facile. On continue avec un autre penalty. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Florent. Florent, eh ben on va tirer d'un peu plus près, vas-y. Voilà, nickel. Allez, le principe, tu le connais. Ah, dommage. Il a essayé d'aller chercher le petit filet droit là-bas, c'est pas grave. Il y a d'autres animations, hein, si tu veux tester d'autres choses. Il y a tout un petit village et tout, il y a de quoi faire. N'hésite pas. Ton prénom? Enzo. Enzo. Ouais, fais attention aux lunettes quand même. Tu connais le principe. Tu mets le masque. Ah, le petit Spitz qui va bien. Et le dernier, bien joué. Comment tu t'appelles? Timaël. Timaël. Allez, ça va être à toi, tu connais le principe. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes présentes de l'ES, Services énergétiques, qui sont parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là pour soutenir eh bien, le CC Foot et bien sûr fidèle partenaire du Sporting et de Schillig, bien sûr. Merci les amis de l'ES d'être là. Oh, allez, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Bravo, félicitations. N'hésitez pas, hein, restez avec nous lors de la mi-temps de la prochaine rencontre qui va être folle, je vous le dis. France-Brésil, voilà, ça débutera à 19h30. Restez là si vous voulez, il y a de quoi faire, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire un coup. Et vous pouvez même aller eh bien, acheter le maillot de l'équipe de France, qui est une petite merveille, clairement. Je vous le dis, je vous le remonte, vous le voyez en image, je le porte là, en blanc. Il est superbe. Maillot que vous pouvez acheter, mais que vous pouvez également gagner, je répète. Mais c'est important, je sais que vous avez tous un smartphone actuellement sur vous. Eh bien, faites une story, une photo en taguant le Blind Football World Grand Prix France 2022. Et pour vous, peut-être ce soir, oui, puisqu'il y aura un tirage au sort ce soir, pour gagner le maillot de l'équipe de France. On verra à la mi-temps. On verra à la mi-temps. On verra à la mi-temps, ils sont chauds ici à Schillig. J'aimerais qu'on fasse du bruit, bien sûr, lorsque les deux équipes vont revenir. Alors là, vous voyez, il y a les joueurs du Japon qui s'entraînent un petit peu. Les Roumains ne vont pas tarder. Allez, on va faire un petit test avec la famille Adams pour voir si vous tapez correctement en rythme. Vous connaissez la chanson, vous allez taper dans les mains, tout simplement. Allez les gars, vous pouvez balancer. Allez, j'entends rien. Clap,
Là, c'est calme, hein. Je crois qu'il se réserve pour le match de 19h30 entre la France et le Brésil. Soyez là, et puis je sais que vous êtes nombreux également à nous regarder sur Facebook ou encore YouTube. Dans le monde entier, on a vu des gens du Brésil qui suivent forcément l'équipe du Brésil, des personnes du Japon qui regardent actuellement également. C'est international, ce Blind Football World Grand Prix France 2022 ici à Schiltigheim. Le match va débuter dans quelques instants. Je vous rappelle, hein, bien sûr, les règles, 2 fois 15 minutes. On reste très calme, très silencieux pendant la rencontre. Mais dès qu'il y a des actions, dès qu'il y a des temps morts, je compte sur vous pour, comme vous faites depuis le début, foutre le feu, tout simplement, ici à Schiltigheim. Super, t'as tagué? Eh bah super. Bah parfait, en fait la personne s'occupe du... Ah top. Bah écoute, t'as 2 chances. Bien joué, bravo. Allez, la suite de cette première rencontre d'ici quelques instants. Le Japon qui mène actuellement 1-0 face à la Roumanie. Je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir revoir tous les highlights, toutes les actions, tous les buts depuis le début de la compétition. 2 possibilités, Facebook ou encore Instagram. Et de retour ici à Schiltigheim avec la rentrée des 2 équipes pour cette deuxième période. Le Japon qui mène 1-0 avec un but de Ryo Kawamura. Le Japon qui a eu d'énormes occasions. La Roumanie qui a été inoffensive et qui s'est contentée surtout de défendre tout au long de la première période. Pour cette deuxième période, le Japon commencera dans les zones A et B, attaquera vers les zones C et D. Ils défendent donc sur notre droite et attaqueront sur notre gauche et attaqueront vers notre droite. Et du côté de la Roumanie, ils commenceront dans les zones C et D sur notre droite et attaqueront vers la gauche, vers les zones A et B. Le coup d'envoi de cette deuxième période va être donné par la Roumanie et son capitaine Florin Kovacs, avec lui Oviedu Coucou. En défense de la Roumanie, nous avons Burulae et Alexandriu Coucou qui commencent. On espère que la blessure ne soit pas trop grave pour Cosmin Kalota qui s'est fait mal tout à l'heure à la cuisse droite. Et dans les buts, c'est Vlad Tofan. Du côté du Japon, il y a eu un changement dans les buts. Ce sera Masashi Kamiyama qui débutera cette rencontre avec ses cheveux longs, avec son bandeau. Avec également sur le terrain Kento Tori qui avait joué hier, qui n'avait pas encore joué dans ce match. Il est rentré à la mi-temps, le numéro 11 japonais. Il y aura Tanaka en défense. Il y aura Ryo Kawamura. Ryo Kawamura et le numéro 14, Yasuki Sonobe, qui n'a pas réussi à convertir le penalty tout à l'heure, arrêté par Vlad Tofan. Voilà pour les 2-5 qui sont sur le terrain pour cette deuxième période. Les Japonais jouent en blanc, maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches, leur gardien en vert. Et les Roumains joueront maillot jaune, short blanc, chaussettes jaunes et le gardien tout en noir. C'est parti pour cette deuxième période avec Kovacs qui passe sur sa gauche avec Oviedu Coucou. Coucou au niveau du point de corner qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Ça sera une remise en jeu avec Kamiyama
Kamiyama pour Sonobe. Sonobe sur la gauche, on était dans la zone C. Il a voulu se mettre dans le sens du jeu. Il a poussé son ballon trop loin. Mais ça a été dévié. Ça sera un corner en faveur du Japon. L'arbitre qui fait bouger le ballon pour que les joueurs le situent, Sonobe et Kawamura. On est au niveau du point de corner. Ça sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Vlad Tofan. Kawamura, le capitaine. Et Sonobe, la remise à l'opposé dans la zone D avec le numéro 11 qui se retourne, qui a voulu frapper angle fermé. Il a tiré, il a manqué sa frappe. Ça va en sortie de but. Vlad Tofan va pouvoir dégager son équipe et passer de la main droite vers Florin Kovacs. On est dans la zone C. Kovacs qui essaye de passer, mais attention, la récupération haute du Japon avec le nouvel entrant Kento Tori qui a tenté de frapper. Il y a un coup de sifflet de l'arbitre, temps mort arbitre. L'arbitre qui stoppe le jeu. Il y aura une balle à terre, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas réussi à voir la raison de ce temps mort arbitre. En tout cas, il y a un temps mort. La balle à terre sera jouée en faveur de la Roumanie et d'Alexandriu Cucu. Il est au niveau du coin de la zone D. Et il va être pressé par Sonobe, le numéro 14. Ça y est, c'est reparti. La balle à terre qui est jouée. Le dégagement contré par Sonobe justement. Vlad Tofan qui n'a pas pu récupérer la balle. Il y a eu un Japonais qui traînait là, c'est Sonobe. Il a tapé le ballon, mais ça passe à côté. C'était pas dangereux. La relance vers la zone C en direction de Florin Kovacs. Le ballon qui longe la barrière qui a été touché par un Japonais. Ça sera un corner pour la Fédération roumaine de football à 5. Et Florin Kovacs, le capitaine, va pouvoir jouer ce corner. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on regarde les buts défendus par Kamiyama. Et les jouer avec Florin Kovacs qui reste sur le point de corner. Et il a tenté un petit centre. Ça a été contré. Cucu a voulu jouer ce corner, se placer en attaque. Il a voulu recevoir le centre de Kovacs. C'est contré. Et nouveau corner, nouvelle tentative pour les Roumains. Corner de la droite vers la gauche avec Kovacs. Kovacs, le double contact pour essayer de se mettre dans la surface de réparation. Attention, le ballon qui est dans la surface. La frappe de Kovacs. Là, voilà la plus grosse opportunité roumaine de la partie. Une frappe du gauche de Florin Kovacs. Et ça sort. Il a tiré second poteau. Et attention, parce que ça peut partir en contre-attaque avec Sonobe. Sonobe, mais c'est bien défendu par Alexandriu Cucu. Sortie de corner. Corner pour le Japon. À l'opposé. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts de Vlad Tofan. Corner de la droite vers la gauche. Et oui, la plus grosse opportunité de la Roumanie avec cette frappe du gauche de Vlad Tofan, de Florin Kovacs, pardon. Je mélange les joueurs roumains. Le corner tiré de la droite vers la gauche pour les Japonais avec Kawamura dans l'axe. Kawamura qui va se mettre sur son pied gauche. Il a dans la surface de réparation, la frappe du gauche. Le ballon était un peu derrière lui. Il a frappé du gauche au premier poteau. C'est au sol. Et ça passe à 1 mètre. Des buts de Vlad Tofan qui va relancer du bras droit. Direction de Florin Kovacs avec Tanaka. Tanaka le long de la barrière. Tanaka qui va remettre derrière avec Sonobe. Sonobe pour Kamiyama, le gardien qui va chercher à l'opposé dans la zone D. Avec Tori qui a subi un gros contact sur Oviedo Cucu. Et il y a un Japonais qui est au sol. Il se relève. Le dégagement de la Roumanie. Direction de la zone B. Récupération. Tanaka. Tanaka dans la zone A. Il rentre dans le rond central. Il passe du gauche en direction de la zone C. Sonobe qui contrôle le ballon sur la barrière. Il peut se retourner. Super conduite de balle de Sonobe. La frappe du droit. C'était magnifique la conduite de Sonobe. Et c'est finalement la Roumanie qui a la possession de la balle.
On est dans la zone C avec Kawamura, la frappe du droit. Il était en angle fermé dans la zone C. Il a frappé du droit, du pointu. Le ballon qui va loin sur la droite de Tofan. Et l'arbitre qui... Alors, que s'est-il passé? Je n'ai pas réussi à voir ce qui s'est passé. Peut-être un carton jaune. Il y a eu un carton jaune. Alors, pourtant, j'ai pas l'impression que... Alors qu'il y a le sélectionneur, désolé, c'est un peu confus ce qui se passe. Le sélectionneur japonais qui est furieux, qui réclamait une main apparemment de ce que je vois. Et ouais, le sélectionneur qui est furieux, le sélectionneur du Japon. Et finalement, ça sera un carton jaune pour un Roumain, mais pas de faute. Et le ballon dans les pieds de Kawamura. Kawamura, le capitaine, dans la zone A, il a passé la ligne médiane. Il est dans la zone D, sur la droite de l'attaque japonaise. Il est sur son pied droit, il est désaxé sur la droite. Il va essayer de revenir dans l'axe. Et finalement, c'est Burulea qui essaye de dégager ce ballon. Mais récupération de Kawamura devant la surface dans la zone D. Kawamura qui se met face au jeu. Kawamura, la frappe du gauche, le doublé de Ryo Kawamura. Deuxième but pour le numéro 10 japonais. Il a récupéré un ballon devant la surface de réparation. Il était dans la zone D, il s'est mis dans la surface, il s'est mis sur son pied gauche, il a frappé au premier poteau. Et le ballon qui est passé sur la gauche de Vlad Tofan, le ballon qui rentre. Et alors qu'on a un autre joueur de l'Argentine qui est au sol, c'est Alexandrio Coucou, qui a l'air de souffrir. Il est au sol dans la zone D. 2-0 en tout cas pour le Japon, le doublé de Ryo Kawamura. Kawamura qui a été le joueur japonais le plus en vue hier. Beaucoup de ballons joués par le capitaine qui a beaucoup joué aussi cette première partie. Et là, il a marqué 2 buts. Il y a une grosse discussion entre le capitaine roumain et l'arbitre de la rencontre. Et ça sera un ballon mis au centre. Il y aura un changement. Donc la sortie d'Alexandrio Coucou. La rentrée de Tiberiv Paoun. Tiberiv Paoun qui va rentrer en jeu. Et là, on a une situation un peu particulière du côté de la Roumanie puisqu'on a 3 joueurs offensifs et un joueur défensif. Paoun, Oviedo Coucou et Kovacs qui sont sur le terrain avec seulement Burulea en joueur défensif. Mais c'est lié aux blessures d'Alexandrio Coucou, le numéro 3, d'abord en première période et de Cosmin Kalota en première période et d'Alexandrio Coucou en deuxième période. Coup d'envoi donné par la Roumanie qui a concédé 2 buts dans ce match pour l'instant. 11 minutes 48 à jouer dans ce match. 2-0 pour le Japon. Et ballon dans les pieds de Kuroda. Kuroda, zone D, zone C désormais. La passe du gauche qui rebondit contre la barrière. Et qui est désormais en possession de Sonobe. Sonobe qui est sur la gauche. Sonobe qui passe Burulea et Paoun. Sonobe le long de la barrière et il va remettre derrière avec le contrôle du numéro 5, Kuroda. Kuroda qui se met dans l'axe. Kuroda toujours dans la zone C. Il fait demi-tour. Il est dans la zone D. La conduite de balle et il faut le ballon touché par Kovacs pour essayer de repousser le danger avec le ballon dans les pieds du numéro 11. Tori, la frappe du droit. Il était dans la zone D. Il s'est mis dans la zone C. Il a frappé au premier poteau. Au sol, ça va petit filet. Nouvelle opportunité pour le Japon. La relance de Vlad Tofan en direction de Paoun vers la zone B. Les Japonais qui contrôlent le ballon avec Tanaka. Tanaka qui va essayer de remonter de la défense à l'attaque. Le numéro 7, il est dans l'axe, il est au niveau du rond central. Il contrôle bien le ballon. Il passe du droit vers le numéro 11. Tori, zone D. Il va se mettre dans le sens du jeu.
revenir sur ses pas. Il est dans l'axe désormais. Il a toujours le ballon en position du ballon dans la zone D. Et il va faire une passe du pied gauche à l'opposé vers Sonobe. Sonobe qui essaye de contrôler et Bourouléa plein d'engagement. Le Roumain qui vient chipper ce ballon et dégager. 10 minutes 20 à jouer dans cette partie. 2-0 pour le Japon. Ballon dans les pieds de Tanaka. Zone B, Tanaka, zone A. Maintenant, la passe vers la zone D. Ballon désormais avec Tori. Tori pour Tanaka. On est le long de la barrière dans la zone D. Tanaka. Tanaka, il est dans l'axe. Il va se lever la tête. Il est dans la zone D. Il va transmettre au numéro 11 avec la frappe de Tori. Le ballon était passé trop loin. Il a voulu frapper du gauche. Le ballon qui n'a pas été touché. Et ça sort. Vlad Tofan qui va jouer cette balle. La relance du gardien roumain. Plein axe, il veut trouver Paoun et il faut un beau tacle de Sonobe pour arrêter le ballon. Ballon maintenant dans les pieds de Kuloda. Kuloda dans l'axe. Kuloda dans la surface de réparation. Kuloda qui est sur la gauche de l'attaque japonaise dans la zone C. Il va remettre derrière le long de la barrière. Kuloda. Le superbe demi-tour pour éliminer un adversaire à la frappe du droit. Et encore un arrêt de Vlad Tofan. Kuloda qui a vu sa frappe arrêtée avec le numéro 11. Désormais Tori qui tente une frappe du bout du pied. C'est au sol. Et ça va dans les bras de Vlad Tofan. Le temps mort arbitre parce que le Japon, en l'occurrence Kento Tori qui a perdu son masque. Il va le remettre. On va pouvoir reprendre le jeu. Le ballon rendu à la Roumanie. Les Roumains qui discutent avec leurs sélectionneurs, qui discutent entre eux. On essaye de trouver des solutions. Mais on commence à être fatigué. La Roumanie, c'est l'équipe qui pour l'instant a joué les 3 premières journées. 3e match, il y a des joueurs qui sont épuisés déjà. Et la relance de Tofan, loin devant, en direction de Paoun. Paoun dans la zone B. Il est le long de la barrière avec 3 Japonais sur le dos, le 7, le 5, le 14. Paoun qui va se retourner, qui va essayer de pousser ce ballon. Il a voulu faire une passe, mais finalement le ballon qui va dans la zone A. Il n'y avait pas de partenaire et c'est récupéré par Tori. Tori zone C. Tori qui remonte tout le terrain. Tori la frappe. Il a remonté tout le terrain. Il a frappé du gauche. Le ballon qui sort, repoussé par Vlad Tofan au sol. Et il y aura un changement avec la rentrée de Hirabayashi. La sortie de Sonobe, il me semble, le numéro 14. 8 minutes à jouer dans ce match. 2-0 pour le Japon. Un doublé de Kawamura. Nouvelle occasion de... La frappe du gauche, premier poteau, arrêté par Tofan au sol. Et le jeu qui va reprendre avec un corner. C'est bien Hirabayashi qui est rentré avec son casque de protection. Le numéro 6. Et le corner sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Vlad Tofan. Le numéro 11, japonais. Le numéro 6, le nouvel entrant, Hirabayashi. Avec Kento Tori pour jouer ce corner. Coup de pied de coin de la droite vers la gauche. Et c'est parti pour ce corner avec Hirabayashi. Hirabayashi, un coup de sifflet de l'arbitre. Le jeu qui est arrêté et faute japonaise. Faute japonaise, j'ai pas réussi à bien situer ce qui s'est passé. En tout cas, ce sera un ballon rendu pour la Roumanie. Ballon pour la Roumanie qui sera dans la zone D et qui sera joué par le capitaine Florin Kovacs. Paoun va se placer en attaque dans la zone B.
Coucou et Kovacs autour du ballon. Le coup franc qui sera bientôt joué à 8 minutes du terme de cette partie. C'est fait avec Kovacs. Le ballon du pied droit loin devant. On a voulu chercher Paoun, mais c'est contrôlé par Ken Totori. Ken Totori qui passe dans l'axe. Il est désormais sur la gauche. Ken Totori, super conduit de balle. La frappe encore du gauche. Il a fait la même action que tout à l'heure. Il a frappé au sol, au premier poteau. C'est arrêté au sol par Vlad Tofan. Le ballon toujours dans les pieds japonais avec Hirabayashi. Hirabayashi face à Oviedo Coucou. Hirabayashi qui passe sur la droite. Il est dans la surface de réparation. Il a voulu tenter une frappe. Il n'a pas touché ce ballon. Ça sera une sortie de but. Et encore une grosse occasion pour Ken Totori. La relance de Vlad Tofan. Loin devant. Ah, c'était en direction de Paoun. Ça rebondit contre la barrière. Trop puissante cette balle. Ça va en sortie de but et c'est récupéré par le Kamiyama, le gardien japonais. Kuroda. Kuroda qui est dans l'axe, près de la ligne médiane dans le rond central. Il va rentrer dans la zone C. La passe du gauche, direction Hirabayashi. Numéro 6, japonais, qui contrôle, qui fait un demi-tour, qui se remet sur son pied droit. Il a frappé. Pointu, totalement dévissé, qui sort à 6 bons mètres. Début de Vlad Tofan. La Roumanie qui peut se dégager, respirer. Et encore une longue relance de Vlad Tofan direction Paoun. Le ballon qui a été dévié par Tanaka. Et il empêche le corner. Tanaka, c'est bien joué dans la zone B. Il se met dans le sens du jeu, le japonais numéro 7. Il rentre dans le rond central. La passe du pied gauche en direction de d'Hirabayashi. Hirabayashi, point de corner. Et le ballon est finalement sorti. Sortie de but en faveur de la Roumanie. Et le numéro 1 gardien de cette sélection, Vlad Tofan, qui a joué l'intégralité des rencontres jusqu'à présent pour la Roumanie, va pouvoir relancer. C'est sur sa droite avec Florin Kovacs. Le contrôle du genou par Tanaka qui a stoppé cette longue passe en profondeur. La passe en direction d'Hirabayashi. Hirabayashi qui empêche la sortie de but, qui repique dans l'axe. Les petits contrôles d'Hirabayashi et son casque qui va être obligé de reculer, bien pressé par Florin Kovacs. Et il va essayer de faire une passe. La passe qui passe entre les jambes de Florin Kovacs. C'est maintenant Coucou qui va essayer de récupérer le ballon. Le ballon dans les pieds d'Hirabayashi. Hirabayashi, zone C, Hirabayashi, la frappe du droit. Ça n'est pas cadré. Ça passe 2 mètres à droite des buts de Florin Kovacs. Une frappe au sol du pied droit qui n'est pas cadré. Ballon dans les mains de Tofan. Tofan qui va envoyer un ballon très court cette fois-ci en direction de Kovacs. Kovacs qui a tenté un centre le long de la barrière. Ça n'a pas touché la barrière, c'est passé par-dessus et ça a même fait peur au sélectionneur japonais qui a été surpris, mais finalement le ballon qui a été arrêté par l'arbitre de la rencontre. Ça sort, touche en faveur du Japon. On est à 3 mètres devant la ligne médiane. 5 minutes 57 de temps de jeu à jouer. Et c'est parti avec Kuroda. Kuroda qui va rentrer dans l'axe. Il va passer entre Coucou et Burulea. Le ballon n'est pas perdu. Il est au point de corner. Si, finalement, ça sort. Et encore une remise en jeu. La partie qui est un peu plus directe. Avec un changement pour le Japon. La sortie de Tanaka, défenseur de cette équipe japonaise, qui a joué tout le début de la partie. Il est remplacé par celui qui a joué toute la rencontre hier, Roberto Izumi Sasaki. Sasaki qui va donc sans doute finir cette partie. Le numéro 3 japonais avec ses cheveux peroxydés de couleur blanche. Vlad Tofan, la relance. Loin devant, en direction de Tiberiv Paoun. Ça passe à côté du numéro 10. Le ballon dans les pieds du numéro 9, maintenant Florin Kovacs. Il est rentré dans la surface, mais le ballon qui a été poussé trop loin, récupéré par le gardien Kamiyama. Et la longue relance du portier dans la zone C avec Hirabayashi. Hirabayashi qui tombe
sur Oviedo Coucou, le contact, mais il a toujours le ballon. Irabayashi, zone D, Irabayashi, zone C. Il essaye de contourner cette défense roumaine et il va se mettre dans l'axe. La frappe du droit, superbe action individuelle d'Irabayashi. Il a frappé du droit, ça a été contré par Burulea. Et là, toujours le ballon. Non, il va le laisser finalement à Kuloda. Kuloda, zone C, Kuloda, le super crochet intérieur, Kuloda, la frappe du droit, et quelle parade! La parade de Vlad Tofan. Tofan qui a été pris sur sa droite et qui a eu un superbe réflexe, qui s'est mis au sol, qui a arrêté du droit. Kuroda a frappé du droit, a croisé sa frappe au deuxième poteau, sur la droite donc du gardien. Il a plongé et il a arrêté cette grosse occasion, il a stoppé cette action japonaise. Les Roumains qui ont voulu repartir de l'avant, mais encore intercepté par Irabayashi. Irabayashi qui commence à être en feu dans cette deuxième période. Il est dans la zone C et il va remettre derrière à Kuloda, le numéro 5. Kuloda qui a du champ. Kuloda qui repasse à l'intérieur. La frappe 3-0 en faveur du Japon après Kawamura et le doublé. C'est Kuloda qui marque le troisième but. Elle a été touchée, cette frappe. Il est parti sur la droite, il a repiqué dans l'axe. Il était dans la zone D, il est rentré dans l'axe, dans la surface de réparation. Il a frappé du gauche au premier poteau. Le ballon qui est parti sur la gauche de Vlad Tofan qui a touché le ballon de la main, mais il a subi le tir. Résultat, il s'est blessé sur ce ballon touché, le ballon qui est rentré. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Et Tofan qui a mal à la main gauche. Il est allé près de la médecin de la Roumanie, près de la barrière. La médecin de la Roumanie, c'est Angela Subotaru. Elle lui a mis un coup de bombe de froid pour soulager la blessure. Et bonne nouvelle pour la Roumanie, la sortie de Kovacs et la rentrée d'Alexandru Coucou qui était au sol dans cette deuxième période. Finalement, la blessure était légère et il va pouvoir reprendre sa place, le numéro 3 roumain, aux côtés de Burulea. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie, 4 minutes 14 à jouer dans cette partie. Les Roumains qui ont déjà connu ce score hier face au Brésil, ils étaient revenus à 3-1. Et Paoun qui, après le coup d'envoi, a envoyé une grosse frappe devant. Il a tenté de frapper directement. Malheureusement, ça a été complètement dévissé sur la droite. Ça a touché la barrière et c'est allé en sortie de but. Le ballon, maintenant, dans les pieds de Kuloda. Kuloda, il est au niveau du rond central. Le troisième buteur japonais. Il va passer du pied droit en direction d'Irabayashi, le numéro 6, qui essaye de contrôler et d'éviter la sortie de but. Ça n'est pas le cas. Remise en jeu roumaine. Et le coup de sifflet. Ça sera un temps mort pour la Roumanie. Un temps mort demandé par le staff. La Badassi. Temps mort, ça va être dur. Ça va être dur pour la Roumanie de revenir. Et les Roumains qui sont près de leur sélectionneur, en train de discuter, d'essayer de trouver des solutions pour au moins sauver l'honneur dans cette fin de partie. 3 minutes 57 à jouer. 3 minutes 57 à jouer. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Le temps mort roumain. Et le speaker le rappelle. Soyez présents à 19h30 pour le match entre la France et le Brésil. Si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, ou bien sur place, si vous êtes du côté de Strasbourg, n'hésitez pas à passer au Stade de l'Art à Schiltigheim. Les joueurs qui sont de retour sur le terrain. Avec la Roumanie à droite, le Japon à gauche. La partie qui va bientôt reprendre. Avec... Alors, est-ce qu'il y a eu des changements pendant ce temps mort? Il ne me semble pas. Il y a Yasuhiro Sasaki,
le numéro 8 japonais qui est sur le terrain avec Hirabayashi, Kuroda, Roberto Izumi, Sasaki derrière. Il y a 2 Sasaki du côté du Japon, 2 Coucou du côté de la Roumanie. Alexandrio Coucou, Oviedo Coucou du côté de la Roumanie. Roberto Izumi, Sasaki, Yasuhiro Sasaki du côté du Japon. Et le jeu peut repartir avec la relance du gardien roumain qui va essayer de chercher Oviedo Coucou, le ballon qui passe plein axe, qui a été légèrement touché par Sasaki et qui va finalement dans les bras du numéro 13, Kamiyama, le gardien qui a fait une longue relance en direction de la zone C. Et la relance a été bien prise par Yasuhiro Sasaki. Mais il n'a pas pu bien contrôler cette balle. C'est finalement Hirabayashi qui a le ballon. Mais Oviedo Coucou qui s'interpose. Le Roumain qui contrôle la balle, qui progresse. Mais encore une fois, la très bonne défense. La très bonne défense de Sasaki. Bien épaulé par son homologue Sasaki, son homonyme. Les 2 Sasaki qui ont fait le boulot avec le ballon maintenant dans les pieds de Kuroda. Zone A, Kuroda juste devant le rond central dans le camp japonais. Il va passer la ligne médiane, faire sa technique, l'essuie-glace, passer de gauche à droite avec des petits crochets courts. Et il va passer du pied droit en direction d'Hirabayashi. Ça n'a pas été contrôlé par le japonais. Et ça file en sortie de but. 3 minutes à jouer dans cette deuxième période. 3-0 pour le Japon. Vlad Tofan qui fait encore une longue relance dans l'axe. C'est dévié par Hirabayashi. Kuroda sur la gauche. Kuroda, zone C. Kuroda qui va se mettre sur son pied droit. Non, le super crochet de Kuroda. La frappe de gauche, il a mystifié Burulea. Il a fait mine d'aller sur la droite pour revenir finalement sur la gauche. Il a frappé du gauche au premier poteau. Ça passe à côté. Sortie de but. Et la relance de Tofan. Paoun qui contrôle dans la zone C, c'est perdu. Récupération Kuroda, zone D, Kuroda sur la droite, Kuroda qui passe dans l'axe, Kuroda est-ce qu'il va rentrer dans la surface de réparation? Non, c'est bien intercepté par Burulea. Alexandrio Coucou qui va essayer de dégager et il va essayer de prendre ce ballon le long de la barrière, mais Roberto Izumi Sasaki qui se met entre la balle et le joueur. La faute signalée par l'arbitre envers Roberto Izumi Sasaki. Ça sera une faute japonaise et un coup franc plutôt bien placé, même s'il est complètement excentré. Mais en tout cas, il est plus proche de la surface de réparation que de la ligne médiane. Ce coup franc. On est sur le côté gauche dans la zone A. Côté gauche de l'attaque roumaine. Et le coup franc qui sera joué entre Coucou et Paoun. Le mur à 3 japonais avec le 6, le 8, le 5. Le coup franc sur le côté gauche. Avec le guide qui va toucher les poteaux. A noter que le guide de cette équipe, c'est le gardien remplaçant pour ce match, Marius Corolea, qui va taper le poteau gauche, qui va taper le poteau droit, le coup franc qui va être joué, il touche aussi la barre. Le coup franc de la gauche qui sera tiré par Paoun et Coucou. Ça y est, le coup de sifflet, Coucou et Paoun vont pouvoir jouer de coup franc avec la frappe de Coucou au niveau de l'extérieur du pied, mais la frappe qui passe complètement à côté, à 5 mètres à droite des buts de Kamiyama. Le gardien va pouvoir relancer son équipe. Kuroda, zone C. Kuroda, il est au niveau de la ligne médiane. Kuroda qui va revenir avec un crochet. Il va transmettre le ballon devant. Sasaki, il est dans la zone C maintenant et bien défendu par Paoun qui a fait l'effort, le numéro 10 attaquant de la Roumanie. On est sur la gauche de l'attaque japonaise. La remise derrière avec Kuroda en situation idéale. Il revient au premier poteau dans la zone C.
Et il va finalement revenir derrière. Il va rentrer dans la surface de réparation, mais il faut Oviedou Coucou pour s'interposer et empêcher le numéro 5 de tirer le long ballon devant avec une louche d'Oviedou Coucou pour dégager le danger. 1 minute 23 à jouer, 3-0 pour le Japon. Et ballon dans les pieds de Roberto Izumi Sasaki, le défenseur qui va passer à la ligne médiane, transmettre du pied droit en direction d'Hirabayashi sur la droite. On est dans la zone D. Hirabayashi face à Coucou. Coucou qui peut dégager cette balle. Récupération Roberto Izumi Sasaki qui pousse le ballon devant lui. Il va remettre son masque. Et le ballon qui sort. Sortie de but. Et changement à venir avec la sortie de Paoun. La rentrée de Florin Kovacs. Changement d'attaquant du côté de cette équipe. La rentrée de Kovacs pour cette fin de match et cette dernière minute. Du temps ici à Schiltigheim. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Ballon dans les mains de Vlad Tofan. Entre la zone C et la zone D, la relance du droit. Et c'est contrôlé par Oviedou Coucou. Bien joué dans la zone A. Les Japonais qui se mettent devant le joueur roumain et qui récupère le ballon. C'est dégagé. Récupération. Florin Kovacs, le capitaine roumain qui se met dos au but. Il est toujours dans son camp. Dans la zone C, il est poursuivi par Hirabayashi. Et le numéro 6 japonais qui fait une superbe récupération. Qui essaye de bien situer le ballon. Non, Florin Kovacs, est-ce qu'il va faire le même coup que face au Brésil? Est-ce qu'il va réussir à réduire le score? La frappe du droit et l'arrêt de Kamiyama. Le sauvetage de Kamiyama, il a frappé Florin Kovacs après avoir gratté ce ballon. Il était dans la zone B, il a frappé du droit au second poteau, a croisé sa frappe. Kamiyama a plongé sur sa droite et a capté ce ballon. Attention parce qu'il y aura encore une frappe. Récupération Kuroda, il était dans la zone C, il a frappé du droit. Et encore une fois Vlad Tofan qui doit s'interposer juste avant le coup de sifflet final. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Un doublé de Ryo Kawamura, le capitaine. Sonobe qui avait loupé un penalty aussi en première mi-temps. Et le 3-0 en deuxième période. Le but de Kuroda, le Japon fait le boulot face à la Roumanie. 4 points pour les Japonais, une victoire, un match nul. Et pour la Roumanie, 3e match pour autant de défaites. Il va falloir relever la tête. Côté roumain, au moins sauver l'honneur pour leur dernier match dans cette compétition. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Le Japon est bien lancé. Et nous, on va vous laisser pour les réactions de fin de match. Et n'oubliez pas, à 19h30, match de gala entre le Brésil et la Roumanie. Et donc 19h30 pour le deuxième match de cette journée. Demain, c'est journée de repos. Et on espère que vous serez nombreux tout à l'heure. On vous souhaite une belle après-midi. À tout à l'heure. On va voir les interviews dans un instant avec un joueur roumain, un joueur japonais, également avec Thierry Fri, président de l'électricité de Strasbourg, service énergétique. On est d'accord, je ne raconte pas de bêtises. Si vous voulez, on peut même commencer tous les deux. Ça vous va? Ravi de vous avoir ici. Je sais que vous êtes partenaire du CC Foot à Schiltigheim et de tous les événements qui vont avec. Alors attendez juste un instant. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît, pour les deux équipes, le Japon et la Roumanie? Congratulations guys for the game. Ouais, ils sont bien épuisés. Alors Thierry, vous nous dites qu'ils sont bien épuisés, c'est ça?
Oui, j'ai l'impression qu'ils sont bien marqués par le match qui était sous le soleil déjà. Et puis c'est intense en fait. En plus, vous êtes connaisseurs maintenant, vous venez régulièrement voir les matchs. Nous, ça fait 5-6 ans qu'on est dans notre journée de sensibilité avec Rémi et tout le staff qui nous accueille, avec les collaborateurs de SSE qui sont présents et qui chaque année on fait cette journée. Et puis cette année c'est un peu particulier parce qu'il y a en même temps le World Grand Prix. Donc c'est une belle expérience. Ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir de voir un engouement comme ça autour du CC Foot? Bien sûr, c'est formidable. Et quand on voit une Coupe du Monde, parce qu'il faut le dire, à Schiltigheim, c'est quand même impensable, mais voilà, vous le faites, c'est magnifique. Il y en aura d'autres, très certainement, on croise les doigts. Un petit mot pour les équipes qui sont présentes, parce qu'il y a quand même des Japonais, la Roumanie, le Brésil, la France. Oui, très impressionné par le Japon qui a un système de jeu avec dédoublement de passes, etc. Donc c'est très bien. Et les Roumains qui ont super défendu, un goal qui a été extraordinaire. Voilà, puis le meilleur est à venir, je crois, avec la France, le Brésil. Un petit pronostic pour ce soir? Je crois que ça va être serré. Hein. Je dirais un petit 2 partout. Ça va, vous mouillez pas trop, ça va, ça va. En tout cas, on vous souhaite encore une très belle fin de journée. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Le président de l'électricité de Strasbourg, service énergétique. Bon, j'ai pas dit des bêtises? Non, c'est le directeur général, mais c'est pas grave, c'est pareil. Excusez-moi. Merci à vous et bonne continuation au Grand Prix. Belle journée à vous, à bientôt. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Directeur général de l'électricité de Strasbourg, service énergétique. On va voir avec nous dans un instant des joueurs roumains et des joueurs japonais. On va commencer avec le joueur roumain, le numéro 3, vous le voyez, Tiberiu. Alex Coucou. Yeah. Thank you. Hello Alex, congratulations for the game. How do you feel after this hard game today? It was a very difficult game. Japan is I have a very nice playing, and for me, I'm here for learn, and for Romania, it's a good idea to observe and try to play and mark. And in this match, we break the line because we try and mark a goal in first 2 matches, and we'll see. We enjoy the game, and thank you so much. Alex qui nous dit que c'était une très belle équipe du Japon, qui sont très contents d'être là, qui sont venus pour apprendre avec la Roumanie, pour un peu observer, prendre un petit peu la température autour du CC Foot en Europe comme ça. Et ils ont raté l'occasion de marquer un but, parce que pour l'instant à chaque rencontre ils avaient marqué un but. Donc là ils sont un peu déçus, mais on verra au prochain match. We see that during the next game maybe you score a goal again. We try to score also in next game, and we have 2 days to practice and. Thank you so much, Alex. Je vais vous laisser. I'll let you go back in the room with your other friends. Thank you so much. Il a dit qu'ils croisaient les doigts, qu'ils vont tout faire. Ils vont se préparer, ils vont s'entraîner pendant ces 2 jours pour marquer un but. Thank you so much, Alex. Bye. See you next, not tomorrow, but in 2 days. On va rejoindre maintenant un joueur japonais qui va nous rejoindre, le numéro 5, Tomonari Kuroda, qui est avec nous. On peut l'applaudir, les personnes qui sont encore dans le public. Hi. Tomonari, how do you feel after this beautiful victory? I'm very happy to come to Paris, France, and meet a blind football friend of world. Et très heureux d'être en France et très heureux de voir notre nation, d'autres amis du football, comme il dit, du CC Foot. How do you see the next game here in France? I want to try to go next match. You want to score a goal? You? Yeah.
Bah oui, of course, bah oui, bien sûr. Je lui ai demandé comment il allait voir, comment il voyait les prochains matchs, comment il sentait les prochains matchs. Et il a envie, tout simplement, de marquer un but. C'est normal, il a envie de gagner. Hope to see you soon on the field. Have a nice day and see you maybe in 2 days. Thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. N'oubliez pas ce soir, 19h30, grosse rencontre. Attention, France, Brésil, c'est un classique dans le football, ce sera bientôt un classique dans le CC Foot. Soyez là, 19h30 sur YouTube, sur Facebook, et si vous êtes dans le coin, c'est à Schiltigheim que ça se passe, au Stade de l'Art. À tout de suite. Merci à tous d'avoir été présents ici, dans les tribunes. On vous le rappelle, je le répète, mais c'est important, ce sera